Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. La tétine magique de Valentine. Valentine avait 4 ans et demi. Elle était vive, joyeuse, un peu têtue parfois, mais surtout très attachée à une chose, sa tétine. Elle l'appelait Titi. Titi était rose bonbon, avec un petit lapin dessiné au centre. Depuis sa naissance, elle ne la quittait jamais. Elle l'avait emmenée au zoo, à la mer, chez mamie, à la fête de l'école. Titi était partout. À la maison, ses parents avaient essayé 1000 astuces pour l'aider à s'en séparer. « Valentine, ma chérie, et si on la laissait juste pendant le repas ?» Mais Valentine serrait la tétine contre sa bouche, fronçait les sourcils et murmurait « Non, elle a faim aussi !» Alors, il soupirait, et la tétine restait là, entre les dents de Valentine, même quand elle parlait. Un jour, à la crèche, une autre petite fille lui demanda « Pourquoi tu l'as tout le temps, ta tétine ?» Valentine avait répondu avec fierté « Parce que c'est ma meilleure amie. » Et dans sa tête, c'était vrai. Ce soir-là, la pluie tambourinait contre la vitre. Valentine était bien au chaud dans son lit, sous sa couette arc-en-ciel, Titi en bouche, Doudou contre son ventre. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'elle entende un très léger « Valentine ». Elle ouvrit un œil, puis l'autre. Le son venait de tout près, de sa bouche. « Valentine, c'est moi, Titi. »« Hein ?» Elle recula un peu la tétine, la tenant dans sa main. Et là, ses yeux s'écarquillèrent. Titi flottait dans les airs, toute brillante, comme une luciole en robe de bal. « Ne crie pas, tu n'es pas en train de rêver. » Valentine resta figée. « Tu parles ?»« Oui, et ce soir, j'ai quelque chose d'important à te montrer. » Soudain, la pièce se mit à tourner doucement. Un cercle de lumière se forma tout autour du lit, et Valentine sentit une chaleur douce l'envelopper. La voix de Titi souffla « On part en voyage !» Et sans comprendre comment, Valentine se retrouva propulsée dans une bulle géante, légère comme une plume. Autour d'elle, des étoiles scintillaient, des doudous dansaient dans le ciel, des livres géants volaient au ralenti, des cabanes perchées flottaient dans les nuages et des gâteaux arc-en-ciel tournaient en apesanteur. « C'est magnifique !» Titi flotta jusqu'à elle. « Bienvenue dans la bulle des possibles, Valentine. Ici, je vais te montrer tout ce que tu peux faire sans moi. » La bulle les fit atterrir doucement dans une cour d'école pas comme les autres. Les murs étaient en bonbons, les bancs en nuages, les tableaux remplis de mots brillants. Des enfants couraient, riaient, chantaient, sans tétine. Valentine les observait, un peu intimidée. « Ils sont grands ? » Certains ont ton âge, d'autres un peu plus. Regarde ce qu'ils savent faire. Une fillette dessinait sans trembler. Un garçon récitait une comptine très fort. Une autre enfant racontait une histoire devant tous les autres. Et aucun n'avait de tétine. « Moi, j'ai toujours peur quand je parle sans toi. » C'est normal d'avoir un peu peur, mais tu peux essayer, juste un petit pas. Un groupe d'enfants invita Valentine à participer à un jeu géant, construire une cabane perchée en bois magique. Elle hésita. « Et si je n'y arrive pas ?»« Tu essaies, c'est tout ce que je te demande. » Alors Valentine grimpa, planta des petits clous d'or, fixa un drap en guise de toit, et sa cabane tint debout. « Je l'ai fait! J'ai réussi !» Les autres enfants l'applaudirent et l'invitèrent à entrer dans leur cachette secrète pour une collation de gâteaux à la poussière d'étoiles. Dans la cabane, un miroir scintillait doucement,
entouré de fleurs lumineuses. Une inscription brillait au-dessus. « Regarde qui tu deviens !» Valentine s'approcha et vit une version d'elle-même plus grande, sans tétine, tenant un micro sur scène entouré d'amis. « C'est moi, c'est toi, demain, après-demain, chaque fois que tu choisis d'avancer un peu. » La Valentine du miroir riait, dessinait, aidait un copain à faire du vélo. Elle avait confiance, elle était libre. La bulle redescendit doucement dans sa chambre. Tout redevint calme. Titi flotta jusqu'à Valentine et se posa dans sa main. « Tu n'es pas obligée d'arrêter tout de suite, mais je voulais que tu saches que je peux y arriver exactement. » Valentine serra sa tétine une dernière fois contre sa joue, comme un doudou ancien. Elle la regarda longuement, puis souffla un dernier bisou. « Merci, Titi, je vais essayer. » Et elle la glissa dans une boîte décorée de gommettes qu'elle appela la boîte des souvenirs de bébé. Le lendemain matin, le soleil entra doucement par la fenêtre. Valentine s'étira, ouvrit les yeux et ne chercha pas sa tétine. Elle se leva, enfila ses chaussons, ouvrit les rideaux et alla préparer ses céréales toute seule. Quand sa maman entra, elle demanda « Tu n'as pas oublié quelque chose ?»« Non, Titi dort dans sa boîte, moi je suis réveillée. » Et dans le silence du matin, Valentine se sentit fière, vraiment fière. Parfois, il faut du temps pour grandir, et c'est très bien comme ça. Mais quand on est prêt, on découvre que l'on peut faire 1000 choses tout seul, et que l'amour de nos tétines, doudous ou rituels ne s'en va jamais vraiment. Il vit en nous pour toujours. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.